missions régaliennes de l'État consiste d'abord à l'éducation. Eh bien, il faut aussi savoir que l'État du Cameroun, qui a laissé abandonner l'éducation en friche, la preuve, nos universités sont piètres et sont presque dernières dans le classement africain et mondial. Mais ce n'est pas tout. C'est que l'État, l'une de ses missions aussi, c'est de protéger ses citoyens. Protéger ses citoyens, leur accorder au moins une assistance lorsque ceux-ci n'ont pas ou bien revendiquent leurs droits. Le travail est un droit reconnu par l'ONU. Les États ont le devoir de faire que leurs citoyens travaillent. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de pays, lorsque vous n'avez pas de travail, vous avez au moins une assistance de l'État. L'État vous donne ne serait-ce qu'un petit salaire. La sécurité sociale s'occupe de vous. Mais au Cameroun, il n'y a pas ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et le pire, c'est que lorsqu'on parvient à travailler, on a besoin de ce qu'on soit protégé par l'État. Parce que l'employeur ou les sociétés se doivent de respecter la loi. Et c'est l'État qui est garant de ce respect des droits des travailleurs. Or, qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? Des images apocalyptiques, dignes des films des esclaves Kunta Kinte. Les ouvriers de Sosuka, réduits en esclavage dans leur propre pays, par une entreprise qu'on appelle Sosuka. Ils travaillent sans contrat, puisque 90% d'entre eux sont des temporaires. Ils travaillent de lundi à samedi, 8 heures par jour. Doivent parfois couper une rangée de 200 câbles sur 12 mètres. Sur 12 rangées. 12 rangées. Et tout ceci, il ne bénéficie qu'un bout de pain. Une ration qui ne dépasse pas 100 francs CFA. Pas de protection. Dans un endroit où, ma foi, tous les dangers sont là. Ils sont exposés aux aléas, non seulement de la pluie, du soleil, mais surtout les effets destructeurs de leur organisme. Parce qu'à Sosuka, on y met des produits phytosanitaires, des engrais et autres qui, lorsque vous les absorbez ou vous respirez, vont dans votre organisme
Vous avez donc des dégâts respiratoires. Au-delà de ça, plus grave. Et il y a même des risques d'infertilité. C'est-à-dire vous ne faites plus d'enfants. On aurait imaginé, au moins que la Sosukam, qui est une société française. La Sosukam est une société française qui dépend d'une société mère qui est la Sodiam, ici en France. Elle appartient à la France à 75%. 15% pour l'État du Cameroun. Et on dit 10% pour des actionnaires. Et parmi ces actionnaires, qu'on dit 10% pour les actionnaires camerounais, c'est un mensonge. Puisque Castel, qui est aussi une autre structure française, en fait partie. Et voilà des pauvres qui, faut-il le dire, subissent la torture, sont entretenus comme des esclaves, avec des quartiers différents. Là où sont les grands, c'est là-bas en haut. Et de l'autre côté, ils ont des villas avec des vigiles, avec des espaces qui purifient de l'air. Et les pauvres employés de Sosukam, eux, ils sont au Kananga. C'est comme ça qu'ils appellent ça. À quelques centaines de mètres du champ. Je vous ai dit qu'ils travaillent dans ce champ. Parfois sans protection des nez. Sans gants. C'est-à-dire que la main de quelqu'un, ils utilisent la machette. Ça ne se passe plus. La coupe des cannes à sucre, c'est comme ça qu'on faisait ça au temps de l'esclavage. Mais au Cameroun, on continue avec ces méthodes. Ils absorbent tout ça. N'ayant plus de quoi manger, n'ayant plus rien, ils revendiquent leur petite miette, soi-disant salaire. Puisque je vous ai dit, 90% sont des temporaires. Et ils ont fait l'erreur de revendiquer cela. Et voilà donc que la foudre s'est abattue sur eux. Comme au temps des esclaves, le régime néocolonial de Yaoundé a déployé une artillerie lourde. Les policiers sont partis en renfort pour tirer à balles réelles sur des pauvres ouvriers qui n'avaient pas d'armes. Des gaz lacrymogènes. Et qu'est-ce que le gouvernement sort? Le gouvernement dit, il y a eu 15 hectares de canne à sucre qui ont été brûlés, et puis il y a un mort. Il y a un mort parce que l'ouvrier a été tué parce qu'un policier était en légitime défense. La légitime défense veut dire que il y avait quelqu'un qui avait une arme, qui a aussi tiré sur vous. C'est ça la légitime défense. Mais quelqu'un est bras ballants, mais nu. Et les colons appellent l'armée coloniale française de venir abattre des Camerounais chez eux. Voilà où le Cameroun est. Voilà comment est Paul Biya. Voilà comment est le régime Biya. Un côté, Mbandjo, sont des champs d'esclaves.
société étrangère ne peut pas venir faire un tel désordre. Mais c'est l'armée de ces pays-là qui va plutôt tuer ses propres citoyens. Nous avons un type qu'on appelle Grégoire Ouona, ministre du Travail, qui nous disait que les Camerounais peuvent vivre aisément avec 36 000 francs CFA. Pourtant, le directeur de la SOSCA, lui gagne par mois 50 millions. 50 millions de francs CFA. Il ne va pas au champ. Il ne fait rien. Ce sont les pauvres Camerounais qui travaillent. Ce sont les pauvres Camerounais qui moisissent, qui produisent. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que cette société montre justement la manière par laquelle Biya disait que il est le meilleur élève de la France. Pourquoi? Parce que la société est une société coloniale. Le patron de cette société, de Villegrand, il est mort en 1995. Puis, il a laissé son fils, qui est Alexandre Villegrand, utiliser cela. Mais cette société a ouvert 6 filiales en Afrique centrale. 6 filiales, dont au Tchad, au Congo et machin, tout ça. Regardez les investissements qui sont là-bas. La société au Cameroun n'a pas investi. La direction générale se trouvait plutôt à monter du dos en Bokada. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu, c'est-à-dire rien pour investir au Cameroun, rien. Mais il faut voir ce que cette société a eu à faire en France. Là se trouve son siège ici. C'est à l'avenue Jean-Jacques Rousseau. C'est le luxe que vous voulez voir. Mais chez nous, qu'est-ce que les esclaves ont à y voir? Ils sont venus arracher nos terres. Les terres des prolétaires, les terres de ceux qui étaient dans le village de Mbandjok, de Nkolten. Ils se sont installés depuis 1964. Par la suite, on a vu que en Mbandjok, ils ont d'abord pris 12, vous vous rendez compte, 12 hectares, et puis, de l'autre côté, ils ont pris en côté, 15 hectares, et ils ont fait, en 2006, une extension de 11 900 hectares. Les terrains des Camerounais. Et le pire, c'est quoi? Quand ils ont commencé l'exploitation, les pauvres habitants de ces régions n'ont eu droit qu'à de l'eau polluée. Ils ne peuvent plus boire cette eau-là parce que l'eau est polluée par les produits phytosanitaires. L'air est pollué, les arbres sont pollués. Le poisson même, on ne peut plus trouver. Cultiver, les terres ne donnent plus. Et ce n'est pas tout. Ils sont allés recruter des gens à monnaie de payés à monnaie de singe. Vous vous rendez compte? Des gens qui sont payés à 40 000, 45 000 pour un travail aussi ardu. Et ils maintiennent le monopole.
fabriquer du sucre. Comment en est-on arrivé là? C'est à cause des pillards. Ahidjo avait compris l'utilité du sucre. Et aussi avait décidé de créer les entreprises, de les nationaliser. Beaucoup d'entreprises ont été nationalisées, mais d'autres étaient en concurrence avec les entreprises étrangères. Vous vous rendez compte que Ahidjo va créer la Kamsuko. La Kamsuko va battre Sosukam à plate couture. Puisque d'ailleurs, Kamsuko produisait le meilleur sucre. Et le paquet de sucre était vendu à 135 francs. 135 francs CFA. Sosukam ne voyait pas le carreau. Et pour créer Kamsuko, Ahidjo s'était basé sur la SNI, la Société Nationale d'Investissement. Cette Société Nationale d'Investissement qui a permis de créer des sociétés comme la Socamed. Socamed, c'est la société qui fournissait les engrais. Donc, on ne pouvait pas acheter les engrais à l'étranger. Kamsuko était donc une grande entreprise. Et Kamsuko pouvait avoir 74 milliards pendant que les autres avaient 6 milliards. Sosukam avait vu que ils sont en train de perdre pied. Quand Ahidjo a créé Kamsuko, l'État du Cameroun dans Kamsuko avait 94%. Les 94%, c'était l'État plus la SNI, la Société Nationale d'Investissement, plus la CNPS, qui est actionnaire. Et puis la France est actionnaire à 6%. Vous voyez donc que ça appartenait à l'État. Et ça fonctionnait. Et à la tête de la SNI, le dernier vrai conseil qu'il y a eu d'administration, c'était en 1979. Ahidjo demande d'autres partenaires parce que ceux qui devaient s'occuper du côté technique, la maintenance et autres, c'était la France. Et on avait constaté que la production était ralentie, qu'il y avait toujours des prétextes. Et Ahidjo avait donc fait la réunion et avait dit, on va prendre des partenaires, soit au Maroc, soit en Égypte, pour ceux qui sont déjà spécialisés dans ce domaine du sucre. Il va donc envoyer Bello Amadou. Amadou Bello. Amadou Bello était à l'époque directeur de la SNI. Et il va l'envoyer au Maroc. Quand il arrive au Maroc, le roi Hassan II lui dit, j'ai été saisi par la France de dire au président Amadou Ahidjo de te relever parce que tu travailles contre les intérêts français. C'est Hassan II qui annonce à Bello Amadou. Qu'il n'a pas de choix que d'être relevé. Voilà le début de la chute de la SNI et surtout de Kamsuko. Quand il rentre, on l'enlève de là, on l'envoie à la Camer. Quand Biya arrive au pouvoir, c'est-à-dire que c'est quand Mitterrand est déjà président en France. Mitterrand devient président en 1981. Appelle Amadou Ahidjo.
ils auront un entretien de 20 minutes où il va rappeler à Aïdjo tout le mal qu'il a fait aux structures françaises, aux sociétés françaises, que cela ne peut pas aller et tout. De toutes les façons, quand Aïdjo va partir de là, 2 jours après, il va démissionner. Voilà Biya qui s'installe. La première des choses que Biya va faire, c'est la privatisation. Les privatisations des entreprises qui pouvaient gêner les Occidentaux. Les entreprises que Aïdjo avait nationalisées ou avait créées. Biya va se baser, soi-disant que c'est le FMI qui lui demande de vendre ces entreprises. Résultat, certains Camerounais veulent se signaler, veulent se mettre en groupe. D'autres groupes viennent de l'étranger et tout pour prendre Kamsuko, puisque Biya met Kamsuko comme la priorité des ventes, des entreprises à vendre. Il va tout bloquer. Pas de repreneur de notre pays ou de quelqu'un venant du Cameroun. Non, 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 non. C'est Sosucam qui a été une petite entreprise par rapport à Kamsuko qui achète finalement Kamsuko. Donc, Sosucam achète Kamsuko en 1998. Est-ce que vous voyez le mal que le type ci a déjà fait au Cameroun? Voilà là où tout est parti. 98. Sosucam détient donc le monopole du sucre au Cameroun. Le monopole. Les autres petites entreprises qu'il y avait là, comme les Nosuka, je crois que vous avez connu ça, elles sont obligées de ne pas fabriquer, mais de racheter encore chez Sosucam pour faire juste l'emballage et tout ça. Et Sosucam ne s'arrête pas là. Entre 2008 et 2009, alors que Sosucam a déjà le monopole, ils vont maintenant se mettre à faire la contrebande. C'est-à-dire, ils font venir le sucre granulé du Brésil et l'autre du Congo. 25 000 tonnes. 25 000 tonnes. Ils font entrer ça. Alors que vous avez déjà le monopole pour la fabrication du sucre. La concurrence déloyale envers les entreprises camerounaises, c'était tout simplement pour que les entreprises camerounaises n'aient pas de possibilité d'importer, n'aient pas d'opportunité. Et hop, on fait la contrebande. Tout ça n'est pas déclaré au ministère des Finances, enfin, au niveau des impôts. Le ministère des Finances a beau vouloir parler, mais on écrit à Paul Biya c'était. Puisque c'est lui, il savait ce qui était en train de se passer. Voilà donc comment Sosucam est devenu, c'est-à-dire que je vous dis en 2008, entre 2008 et 2009, une entreprise de véritable esclavage. Alors les ONG ont commencé à dénoncer Sosucam. En 2010, Sosucam annonce que maintenant ils sont en train de créer une fondation pour aider les Camerounais à faire quoi. Cette fondation-là, c'était du pipeau, de la poudre aux yeux. Sosucam ne s'est jamais soucié des Camerounais. Les Camerounais sont des moins que rien. Et le régime participe à ça pour écraser son propre peuple. Le pire, c'est que dans tout ça, il y a une autre escroquerie. Parce que l'État apporte encore des subventions à la Sosucam. Vous pouvez imaginer ça? Les gars sont les bénéfices. Mais chaque fois, oh,
En 2018, ils disent que, oh, comme l'État a ouvert les frontières, maintenant c'est que, il y a la concurrence, donc vraiment on est en train de tomber en faillite. Mais qui a ouvert les frontières? C'est Biya qui est parti signer les accords des APE pour encore tuer les entreprises camerounaises, puisque ici en Europe, en Occident, les agriculteurs qui sont dans l'agroalimentaire, ou même les multinationales, bénéficient des subventions de l'État. Ils produisent ici et ils vont vendre en Afrique ou au Cameroun. Donc, quand Biya est parti signer les accords des APE, cela veut dire que une entreprise qui est subventionnée ici ne paye pas la douane, envoie ces produits qui sont pourtant subventionnés par l'État. Et du coup, le Camerounais qui produit localement, manuellement, artisanalement, ne peut pas tenir devant ces structures qui envoient, qui étouffent l'économie nationale. Ahidjo avait fait de sa politique l'autosuffisance alimentaire. Et il y avait des produits de première nécessité tels que du riz avec la sèmerie, tels que le sucre, tels que l'huile de palme avec la souka. C'est des entreprises qui ne pouvaient pas être nationalisées. Comment Biya a-t-il fait pour donner ce qui nourrit son peuple aux étrangers? Et de surcroît, ce sont les Camerounais qui y travaillent. On ne peut pas être xénophobe. Mais il y a tout au moins dans chaque pays des petites règles de protectionnisme. Vous pouvez aller vous installer en Chine. C'est vrai qu'il y a déjà des impôts que vous devez payer. C'est vrai qu'il y a la main-d'œuvre que vous devez payer. Mais vous n'allez pas prendre la main-d'œuvre sans la déclarer. Ou bien alors inviter l'armée, la police, pour aller tirer sur des gens qui revendiquent leurs droits, leur petit salaire. Voilà le régime Biya. Écraser, être au service du colon. Le pire, c'est que aucune communication officielle du gouvernement, aucune assistance aux personnes qui ont subi et continuent à subir. On parle plutôt de 15 hectares de canne, bien évidemment, quand on fait les cannes pour la récolte. On brûle. Oui, on envoie du feu. Mais sauf que par là, il faut vite couper au bout de 3 jours. Maintenant que ça n'a pas été fait, qui a eu le feu? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va récolter cette canne-là, on aura donc du mauvais sucre, du poison. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'il y aura bien sûr un déficit. Et du coup, de nouveau, alors que le régime parlait de l'import-substitution, on sera obligé d'acheter encore le sucre loin à l'étranger, au Brésil, et revenir vendre ça aux Camerounais au double prix en disant, oh, vous voyez, c'est vous-même qui avez brûlé les champs. Alors que les gars ne demandaient que leurs droits, ne revendiquaient que leur salaire, ne revendiquaient que leur miette, parce que ce n'est pas le salaire. Combien sont-ils affiliés à la CNPS? Combien ont-ils l'assurance maladie? Et il n'y en a même pas. Les accidents de travail, mais c'est grave. Rappelez-vous du cas d'un Zeka, un employé qui s'était fait estropier à la Sosucam. Accident de travail. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'avait renvoyé.
il n'avait pas été payé. Lorsque ses collègues avaient voulu aller faire le sitting, on les a tabassés de la même façon. Ce pays finira par connaître une révolution à la façon de Kunta Kinte. Vous ne pouvez pas maintenir le peuple en esclavage comme ça, chez lui, sur ses terres. Vous ne pouvez pas voler les terres des gens, les exploiter comme ça. Vous ne pouvez pas tuer des gens de façon mais ce n'est pas possible. Et vous croyez qu'ils vont rester tranquilles toute une vie? Parce que vous allez sortir les Mami Wata? Parce que vous venez avec des casques? Quand la révolution s'annonce, c'est à partir de ces erreurs, quand le peuple en a déjà assez. Oui, le peuple camerounais en a assez. C'est comme ça que le peuple camerounais s'était déjà levé en 2008. Les émeutes de la faim à Douala. Biya seul sait comment est-ce que le salut lui est arrivé, malgré le fait qu'il faisait assassiner des populations. Mais il a fallu que lui-même admette que maintenant, oh, le prix du pétrole, on va un peu diminuer, on va faire ceci, on va faire... Paul Biya tremblé. 2025 là, vous croyez sortir les yeux, les Atangadji, les ceci et cela, les Mbargangele, vous allez bientôt fuir. Un peuple affamé, un peuple aussi longtemps maintenu en esclavage. Vous croyez que les Camerounais ne regardent pas ce qui est en train de se passer partout ailleurs en Afrique? Vous croyez que les Camerounais sont si lâches et vont continuer à supporter votre chicotte? Ce peuple, longtemps enchaîné, est déjà déchaîné. La preuve, pendant qu'il y avait des bruits là-bas, en Bandok, un côté, on a appelé des renforts. Qu'est-ce qu'on a vu? Simultanément, c'était déjà à Mokolo. À Mokolo, où les commerçants repoussaient déjà les policiers. Yaoundé est en train de trembler. Le feu que vous avez allumé, comme vous appelez le RDPC, parti des flammes, c'est ça qui va vous emporter. Les incendies ou les foyers d'incendie, vous les avez allumés partout. Exactement comme au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord. Un côté, Mbandjok, Mokolo, c'est en plein Yaoundé, c'est en pleine région du centre. Paul Biya vous disait quoi? Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Là, le département du Fundikon croyait que c'est un État où personne ne peut jamais se lever. Voilà en plein Mokolo que le peuple a commencé à bondir. Voilà au fond de la brousse où vous avez dit ce sont les esclaves. Parce que là-bas, il y a certains qui sont à majorité Kirdi. Kirdi, son origine, c'est les Kurdes. Et ceux-là, les colons savent que les Kurdes veulent tout simplement dire les non-musulmans, dont les esclaves. Vous les traitez comme des esclaves. Des esclaves qui n'ont pas mangé. Mais vous avez oublié l'histoire des champs de canne. Les révolutions sont parties de ces champs de canne. Vous avez peut-être oublié même l'histoire de Haïti. Oui. Paul Biya avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. De plus en plus, on voit des populations qui se lèvent autour de Yaoundé. Dans Yaoundé, preuve que, signe des temps, préparez-vous, 2025, vous allez courir.
les Mami Wata vont finir. L'eau, les gaz lacrymogènes vont finir. Et c'est là où vous allez seulement démarrer pour fuir. Les prémices de ce qui est en train d'arriver. D'un peuple longtemps endormi, mais qui a décidé de se réveiller, de prendre ses responsabilités, eh bien, ça commence toujours par des foyers de pauvreté. Comme Nkoten, comme Badiok, ou alors comme Mokolo. C'est là où commence toujours la révolution. Émettre de la faim, émettre des cadres, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La révolution a commencé. Oui, c'est à Cotin, c'est à Cotin. Ce sont des manifestants comme ça, là, on tire sur eux comme ça. Là. On tire sur les manifestants parce que ces peuples-là, ils réclament leurs droits. Ils réclament leurs droits et ils ont envoyé une milice incorporée au sein de la police. Voilà, qui traumatise, c'est eux qui tirent comme ça à bout portant sur les gens. Il y a des morts, c'est à côté. C'est dans le département de Oignon, dans la région du centre. Voilà, c'est à côté. Voilà, la population manifestait pour réclamer leurs droits, mais on envoie les gens pour les miliciens pour les réprimer, comme vous voyez là, comme ça. Donc la population, ils ont préféré même brûler même leurs champs même. Ils ont préféré brûler ça, qu'ils réclament leurs droits et on les torture, on les réprime. Vous savez, ces régimes est en Laponie, ces régimes hier de PC. Voilà. Et la population a préféré brûler ça. Ils ont préféré brûler les champs comme ça là, pour les subir l'injustice comme ça là. Voyez, c'est leur champ, c'est leur champ. Ils réclament leurs droits, on les torture. Et on envoie des miliciens pour tuer la population, tirer sur la population à bout portant. Voilà, c'est quelqu'un qui est couché, c'est un Camerounais qui est couché comme ça, tiré par un milicien. Vous savez, c'est un régime et à Laponie aujourd'hui, actuellement, ils sont en train de réprimer les gens, mais ça va s'arrêter. Le peuple est conscient cette fois-ci-là, ça va s'arrêter. On ne veut plus de candidature de Paul Biya. On va voir dans ces pays-là. Et voilà les armes létales sur un peuple n'ayant rien en main. Voilà ce qu'on a utilisé et on cache le bilan. Et là, c'est maintenant, on marche au col. Voilà les mbélés. Pour demander à la jeunesse camerounaise de se lever dans ce pays. Le peuple doit se lever. Le peuple doit se lever du nord au sud, de l'ouest à l'est. Le peuple doit se lever massivement. L'ennemi du Cameroun, c'est le RDPC. C'est les membres du RDPC jusqu'aux jeunesse du Nord.
que tu sois tout pourri, que tu sois Mounda, que tu sois de n'importe quelle tribu, nous avons besoin de toi dans ce forum. Nous avons besoin de vous dans ces forums parce que nous devons regarder vers une seule et même direction. Réveillons-nous, réveillons-nous, ne soyons plus dignes de porter ce titre de mouton, bétail électoral. Non, c'est fini. Prenons notre destin en main. Ce pays a besoin de nous. Regardez ce qui se passe ailleurs, à l'Afrique du Sahel. Regardez ce qui s'y passe. Regardez ceux qui dirigent le pays. Regardez ceux qui sont intéressés à la vie politique du pays. C'est la jeunesse. Je n'ai pas besoin de vous parler de ce pays, vous les connaissez. Il est temps. Revenons ici. Regardons vers une seule et même direction. Nous allons parler, nous allons décider de ce que notre pays doit devenir. 2025 doit marquer une époque historique. Cette année doit marquer une autre époque, une autre figure, une autre république pour notre pays. Et ça ne se fera pas sans nous. Alors, à vous qui pensez encore que ce n'est pas une affaire de la jeunesse, non. Nous devons prendre la relève. Ce qui est sûr, ces gens-là ne vont pas vivre éternellement. Nous allons partir, ils vont partir, et il faudrait que des gens puissent les remplacer. C'est le moment. Revenons. Je vous interpelle, jeunesse du Grand Nord. Vous devez partager ce message. Vous devez inviter tout votre contact, toute la jeunesse du Grand Nord doit se retrouver au moins dans un de nos forats que nous avons. Nous avons jusqu'à 9 groupes intitulés Le Réveil des Nordistes. Chers jeunes, rejoignez-nous. Venez, travaillons ensemble. Nous devons marteler, nous devons montrer que sans nous, rien ne peut se faire. C'est le moment. C'est dans le vote là, maman. Je vote pour. Tu vas inscrire. Oui, garde l'inscrire. Tu vas voter. Garde voter. Tu vas voter. Vous êtes en train de chanter le changement et le changement. Mais quand vous demandez de vous inscrire sur les listes électorales, tu m'interromps pas. Vous allez vous inscrire sur les listes électorales. Le changement, c'est dans le vote. Ce n'est pas dans les paroles que vous allez vous placer devant les caméras. Avec nos amis du MRC et des autres partis, on va surveiller notre vote. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont les familles au Cameroun. Ils iront vivre au paradis. Ce sont des menaces. Non, ils doivent aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ceux d'en haut là, la Cour sur le Conseil constitutionnel, ils sont les Camerounais, non? Ils sont vivre au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qui n'est pas celui du peuple du changement convient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya, son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection, qu'il vous a encore donné une fois de plus. On ne peut pas penser que c'était une fois de trop en 2018. Gardez des individus dont vous-même, que vous-même vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité une partie de son discours avec l'inertie de 2006, de bandits à col blanc, d'apprentis sorciers. Les garder pendant 6 années, tout un septennat, depuis 2019, il n'a pu changer le gouvernement, avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, Monsieur le Président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, quittez-les. Nous prendrons nos responsabilités. Monsieur, parfois ici, je sors par là. Quand vous parlez des ministres, parce que moi j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Vous parlez, je réponds à vos questions que je réponds jamais à ce genre de diatribe, ça ne m'intéresse pas. Oh là là. Ça fait du bon bois. Je vais dire les choses. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que bien ne changent pas. Vous avez dit faux, Calistou, n'est-ce pas? Oui. Il est ministre des Mines. Par intérim. Vous savez que celui qui est décédé, Dodo, Dodo était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les poteaux roses sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est. Des agréments, des permis d'exploitation, à n'en plus finir, qu'on donnait aux copains, aux copines, aux coquins, aux neveux, aux enfants, ainsi de suite. Et puis, c'est ça qui l'a tué? S'il vous plaît. Et donc, il
ils se sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est faux. Et qu'il leur donne le contrat d'exploitation. Suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole. Ils ouvrent les stations, ils ouvrent les ci, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. L'or de notre pays, le diamant, ainsi de suite. L'ITIE, vous savez que nous n'arrivons même pas à fournir le rapport depuis non. L'ITIE nous a déjà expliqué. Nous sommes ici. C'est ça dans la stratégie gouvernementale. Ma petite expérience du monde, ça. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, c'est ce qui est particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, pour vous envoyer une balle. Et pour les autres, soit, quand on est dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, M. Papa ici, changer de ligne en 2023, aurait demandé à Paul de changer tout le gouvernement. Oh, ils n'ont pas besoin qu'on change tout le gouvernement. Et ils vont bien dire au président, monsieur le président, tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé, Lamidou. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui ne l'avait pas exécuté. Donc il faut faire très attention. Le fait dont il s'en va, est-ce qu'on vous a donné une seule raison? Est-ce qu'on vous a donné une seule raison de son décès? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je parie que même sa propre famille ne va pas nous dire. Non, c'est faux, c'est faux. Donnons-nous la même chose. Donc, alors, vous voulez dire que ce sont des morts à problème? C'est soupçonné? C'est vous qui soupçonnez. Je fais une analyse et vous la prenez comme une analyse. Bon, je vais vous faire comprendre que nous, on sommes dans cette logique. Monsieur Haïssi, je dis le président, changez votre gouvernement, cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui. Ne changez pas votre gouvernement, monsieur le président Paul Biya. Nous considérons que vous êtes complice de ces gens-là qui font du mal aux Camerounais depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans. Et donc vous sortirez aussi par là. Seigneur, nous te supplions que l'Église se transforme l'Église repart et que notre moyen de ce service soit différent. Ça bouillonne partout au Cameroun. Nous te supplions, oh Dieu, nous voulons la vérité, nous voulons la justice. On a tué les gens injustement, on a fermé la bouche des gens, on a détruit les familles injustement, au nom de la vérité. Au nom de la vérité, Seigneur. Les gens sont enfermés dans les prisons. Voilà nos frères qui souffrent dans le loto. Ils vont arrêter combien de personnes? On cherche, on connaît la solution. Et on refuse de prendre la voie de la solution. Parce que l'effort de guerre donne beaucoup d'argent. Et pendant que les uns meurent, les autres s'enrichissent au détriment des uns. Seigneur, ils vont envoyer les pauvres au champ de mission et les pauvres vont mourir. Quand tous les pauvres soldats vont mourir, leurs propres enfants iront en mission. Là, vont les tuer et ils vont comprendre comment ça fait mal. Mais nous te supplions, oh Dieu. Ça en est assez, nous voulons que les choses changent. Et nous sommes, Seigneur, à un tournant décisif, Seigneur, au Dieu des élections dans notre pays. Donc nous prendre nos engagements, Seigneur, que nous puissions voter utile, que la paix, ces occasions où nous sommes parlé de lui, les tradis, les civils, Seigneur, nous ne voulons que ça. Nous voulons des engagements sincères, nous voulons des engagements sérieux, nous voulons que l'Éternel, des votes utiles, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun soit inscrit. Oui, même quand nous nous inscrivons, après on vote les voix, vous vous inscrivez à Bazou, et vous voyez que votre nom est à toi, là, une autre personne vote pour vous. Mais, Seigneur, tout finit par finir. Il y a un temps où nous serons la qualité au nom de Jésus. Quand nous, Seigneur, de vivre dans l'espérance, quand nous, Seigneur, de ne pas nous décourager, si les gens sont morts au nom de la vérité, que cela soit utile, et que le sang des martyrs puisse être la semence de la justice et de la restauration de notre pays, au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce et glorifie-toi. Nous comptons sur toi et nous voulons avancer avec toi, au Dieu vivant. Seigneur, sois avec tes enfants, permets qu'ils rentrent dans de bonnes conditions. Prêche au milieu d'une foule qui cherche désespérément un Messie. Voilà Bessala, opposant très éloquent également qui travaille dans la haute administration, parlait des frustrations de ce peuple. Un peuple abandonné à lui-même.
où les ministres ne s'occupent que d'eux-mêmes, volent de l'argent, pillent en toute impunité. Et ce peuple de surcroît aujourd'hui se fait bastonner par une armée qui est elle-même affamée. La réalité est que le régime Biya ne peut plus vous protéger. Ne peut plus nous protéger. Ce qui arrive en Cotin, c'est ce qui arrive partout. À l'étranger, les Camerounais ne sont pas en sécurité. Chez eux, ils ne sont pas en sécurité. Et si vous avez affaire à un étranger, encore qu'il soit de l'Occident, vous êtes fini. Un pays normal aurait pu, en ce moment, convoquer l'ambassadeur de la France, de la France au Cameroun. Mais rien. L'homme de Dieu tout de suite parlait des martyrs. Les Oumyobé sont tombés. C'était pour défendre leur pays. Ils sont tombés face à qui? Devant qui? Contre qui? C'était contre la puissance coloniale française. Et c'est au moment où on remet le rapport à Biya que justement un autre empire français, Sosukam, qui est donc une filière de sodium, appelle l'armée, appelle la police camerounaise pour venir massacrer, pour venir tirer sur des ouvriers qui n'ont fait que revendiquer leurs droits, alors que la Sosukam ou encore la Sodiam sont des entreprises installées au cœur de l'OCDE, là où on parle des droits de l'homme, là où on parle justement des droits des employés, là où il y a les syndicats qui défendent l'ouvrier. Je le disais tantôt, le Cameroun a un ministre du travail et de la sécurité sociale. De ce quoi ils ajoutent ça. Grégoire Ouna. Si c'était une affaire de Kamto, il allait à sortir. On allait déjà voir à Tanganji. Mais comme il s'agit d'une entreprise coloniale, tout le monde ferme la bouche. On massacre comme à l'époque de Oumyobé. Heureusement, il ne faut pas faire des généralités. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui combattent ces injustices, qui dénoncent le comportement de certains industriels, de certains colons français en Afrique. Et d'ailleurs, c'est une députée des Insoumises, dans le parti de Mélenchon, qui a saisi l'Union européenne pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire que le régime Biya est incapable de pouvoir faire quelque chose pour demander que payez au moins les miettes, ils préfèrent vous assassiner, tirer sur vous et dire que c'était la légitime défense. Pourtant, 3 ONG ont déjà condamné plusieurs fois la Sosukam. En 2010, je crois qu'ils ont obtenu un prix qu'on appelle au Chipiotos, quelque chose comme ça. Je vais chercher. C'est-à-dire que le prix du mensonge et de l'esclavage. Je vais vous lire. Lorsque vous voyez toutes ces personnalités sortir des différentes zones et des différentes activités, cela veut dire que il n'y a
aucune frange de la société, aucune partie du pays où Paul Biya est applaudi aujourd'hui. Tous l'ont vomi. Je vais vous lire un communiqué d'une députée française, Marina Mesure, qui a donc demandé à l'Union européenne d'agir contre la SOSUCAM au Cameroun. Monsieur le commissaire, je tiens à vous alerter de la répression sans précédent des manifestants du secteur sucrier au Cameroun, dans la localité d'Onkoten, lors des événements tragiques ayant eu lieu le 4 février 2025. Dans le cadre d'un conflit social opposant des salariés réclamant leurs arriérés à la direction de l'entreprise sucrière SOSUCAM, filiale à 74% du groupe français Somdia, les autorités locales ont réprimé les manifestations et diverses sources médiatiques concordantes rapportent plusieurs morts parmi les manifestants. Au-delà de la répression sanglante de cette manifestation, le rapport d'enquête du syndicat camerounais des travailleurs saisonniers de la filière canne à sucre du 1er mai 2023 fait état d'une répression syndicale structurelle de la part de la direction de l'entreprise, en violation manifeste des droits fondamentaux des travailleurs et en particulier la liberté syndicale reconnue par plusieurs textes internationaux de portée universelle. La répression syndicale, exercée à la fois par la direction de l'entreprise et les autorités camerounaises, rendent la situation particulièrement préoccupante pour les salariés du secteur. En application de l'accord de partenariat économique APE, liant l'Union européenne au Cameroun, et en vertu des valeurs fondamentales de l'Union reconnues au titre de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, parmi lesquelles figure respect des droits humains, le respect des droits humains, la Commission doit prendre pleinement en compte le respect des droits de l'homme dans le cadre de ses relations commerciales avec le Cameroun. Le fait que l'entreprise SOSUCAM appartient à un groupe alimentaire dont le siège se situe dans un État membre de l'Union européenne exige une attention d'autant plus importante de la part de vos services en application de la directive 2014/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises. Compte tenu des éléments précités, pouvez-vous me préciser quelles actions la Commission compte-t-elle entreprendre afin d'assurer le respect des droits des travailleurs de la filière sucrière dans le pays? En outre, comptez-vous alerter les autorités françaises concernant la responsabilité probable de l'entreprise Somdia dans les violations répétées des droits des salariés de la SOSUCAM en application de la directive 2024/1760. Comptant sur votre collaboration, je vous prie d'agréer, monsieur le commissaire, l'expression de mes sincères salutations. Je vous ai dit que cela est signé Marina Mesure, qui est députée au Parlement européen. Vous voyez donc que nous sommes avec un gouvernement inconscient et qu'aujourd'hui, c'est à l'étranger qu'on pleure le peuple camerounais. Et avec ça, abandonné à vous-même, fouetté par des colons, ou
par l'armée coloniale. Vous continuez à dire que Paul Biya est bon. C'est le père de la nation. Votons pour lui jusqu'à 120 ans. Parce que l'esclave se satisfait toujours de la situation de son maître.